Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 6 règles que vous devez suivre si vous voulez perdre du poids et qui m'ont aidé dans mes 12 premiers kilos perdus. Allez, on se retrouve dans la vidéo, je vous lance l'intro, let's go. Alors, la première règle que j'ai suivie, que j'ai commencé à suivre et qui m'a permis vraiment d'avoir un déclic et de commencer vraiment à perdre du poids sereinement, c'est d'arrêter de me comparer aux autres. Vous êtes une personne, vous êtes unique. Donc la perte de poids, ce sera en fonction de vous. C'est pas parce que votre voisin ou votre cousine ou votre copine, enfin bref, perd beaucoup plus de poids beaucoup plus rapidement que vous que c'est important. Votre perte de poids vous concerne vous et personne d'autre. C'est pareil à la salle, vous le soulevez moins que quelqu'un d'autre ou vous faites moins de simulateurs d'escalier que quelqu'un d'autre, vous êtes plus fatigué, plus essoufflé, etc. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tant que vous perdez du poids à votre rythme, c'est le principal. Vous devez vous sentir bien et vous ne devez pas être frustré en regardant les évolutions des autres. Vous avez votre évolution et c'est très bien comme ça. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est simplement vous contre vous. La comparaison, de toute façon, amène à la déception. Vous allez voir que la personne qui est à côté de vous a plus de résultats que vous et ça va vous décevoir, vous allez être triste, vous allez être mal et vous allez peut-être vouloir abandonner. Donc arrêtez vraiment de vous comparer aux autres. Comparez-vous à vous d'il y a une semaine, d'il y a 2 semaines, d'il y a 1 mois, d'il y a 2 mois. Et c'est pour ça que je conseille vraiment de prendre des photos, des mensurations, la peser, etc. pour vous aider à justement voir votre propre évolution et celle de personne d'autre. La deuxième règle que j'ai décidé de suivre et qui m'a permis de perdre du poids, c'est vraiment d'arrêter de me punir après un craquage. C'est-à-dire que si j'avais mangé un McDo la veille, le lendemain, je vais pas me punir en mangeant que de la salade, en ne prenant pas de petit déjeuner ou en essayant limite de ne pas manger du tout pour essayer de rattraper l'écart de la veille. Bien au contraire, ça sert à rien. De toute façon, c'est inutile, ça va vous frustrer plus qu'autre chose, vous allez avoir faim. Et en plus de ça, votre cerveau va vous dire, vu qu'hier t'as mangé McDo, je pense qu'aujourd'hui t'as encore envie d'un petit McDo, je pense que ça te ferait du bien, donc vas-y, fais-toi plaisir. Non, sincèrement, mangez normalement, mangez les calories que vous avez à manger, même si vous avez fait un craquage, c'est pas la fin du monde, si c'est pas tous les jours bien entendu. Donc vous avez fait votre repas plaisir, ou vous avez même craqué, même si c'était pas le moment du repas plaisir, c'est pas grave. Le lendemain, vous reprenez votre journée normalement avec les apports caloriques que vous devez manger sur une journée normale. Et c'est pareil pour une séance de sport, si vous n'êtes pas allé à une séance, c'est pas grave. Vous n'allez pas la rattraper en faisant 2 séances dans une journée, ça sert à rien. Et surtout, il faut arrêter de culpabiliser. Vous pouvez pas être parfait à 100%, que ce soit pour l'alimentation ou pour le sport. Ça peut arriver de ne pas vraiment avoir envie de faire une séance. Bon, il faut en général se forcer, mais s'il y a une fois où vous l'avez pas fait, ce n'est pas la fin du monde. Donc arrêtez de culpabiliser parce que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose et vous allez avoir envie d'abandonner beaucoup plus vite que prévu. Donc arrêtez de vous flageller pour rien, c'est pas grave, vous n'êtes pas allé, vous irez demain. Et c'est tout. En fait, de toute façon, pour une vraie perte de poids durable, ça sert à rien d'être parfait. Vous n'allez pas pouvoir être parfait de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vraiment, c'est la constance qui va être la clé, la régularité qui va être la clé. Si vous faites ça toutes les semaines, vous allez y arriver. Et c'est pas parce qu'une fois, vous n'êtes pas allé à une séance que vous allez perdre tous vos résultats ou que vous allez plus voir d'efforts du tout ou de résultats du tout. Vraiment, c'est juste la régularité et la constance qui est la clé. Une erreur, c'est possible. La 3e règle qui m'a permis de perdre du poids et que vous devez suivre vraiment si vous voulez perdre du poids de manière durable, c'est qu'il faut arrêter de suivre des régimes que vous détestez et que vous n'allez pas pouvoir tenir sur la durée. Arrêtez les régimes fake avec des pommes ou des trucs, des machins où vous allez manger que de la viande ou bref, arrêtez les régimes inutiles. Faites un rééquilibrage alimentaire, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sain pour vous et c'est ce que vous allez pouvoir tenir sur la durée. Si vous mangez des choses que vous n'aimez pas, si vous vous forcez, il y a un moment donné où votre cerveau il va vous dire stop, j'en peux plus, viens on craque, on laisse tomber, on arrête tout et c'est là où vous allez reprendre tout le poids que vous avez commencé à perdre. C'est vraiment pas l'idéal. Moi il y a des moments où je me suis forcée à manger des légumes que je détestais et franchement c'était plus un calvaire qu'autre chose. J'ai commencé à me faire plaisir avec certains légumes que
je vais pas dire que j'adorais, mais qui vraiment ne me dérangeait pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas un supplice de manger. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai commencé à perdre du poids et à voir le poids descendre petit à petit sur la balance. Je pense que la clé vraiment c'est de pouvoir se faire plaisir tout en mangeant sainement. Après, vous pouvez intégrer forcément des petits plaisirs. Si vous avez envie d'un petit cookie dans la journée et vous avez tenu votre diète comme il faut, vous êtes allé à la salle, faites-vous plaisir. Je vous dis pas de vous faire plaisir tous les jours, mais vraiment la clé c'est de se faire plaisir tout en mangeant sainement. Et c'est là où vous allez voir un déclic et que vous allez voir le poids diminuer petit à petit sur la balance, même si il ne diminue pas forcément à la vitesse que vous voulez. Ce sera déjà une perte de poids effective. Et d'ailleurs, en parlant de vitesse, on va passer à la règle numéro 4 que j'ai suivie et qui m'a permis de perdre du poids et que vous devez suivre si vraiment vous voulez perdre du poids durablement. C'est qu'une progression lente reste une progression. C'est pas parce que vous perdez du poids lentement et que vous voyez pas forcément d'évolution tout de suite que vous n'êtes pas en train de perdre du poids. C'est complètement faux. Oui, on a envie que le poids diminue rapidement. On a envie de voir des évolutions rapides. Mais c'est pas forcément l'idéal. C'est pas parce que vous voyez que des petits efforts petit à petit, vous voyez une petite évolution qu'il faut vous décourager. Bien au contraire. Sincèrement, le fait de progresser même de manière lente, vous êtes déjà en train de progresser. Ce sera toujours mieux que de stagner et ce sera toujours mieux que de reprendre le poids que vous avez déjà commencé à perdre. Donc même une progression lente reste une progression. Donc soyez-en fiers, soyez fiers de vous et continuez dans ce sens-là. La 5e règle que j'ai suivie et qui m'a permis de perdre du poids, c'est quand je me suis rendu compte qu'il fallait pas que j'attende que la motivation arrive pour commencer à perdre du poids. En fait, ce que j'ai compris, c'est que la motivation, elle arrive à partir du moment où je commence à avoir des résultats. Parce que vous allez toujours avoir un petit pic de motivation, vous allez vous dire, allez, demain je commence la salle, demain je commence l'alimentation saine, pas de souci. Sauf que cette motivation-là va rester que quelques jours, ou peut-être une semaine. Et ensuite de ça, la motivation va diminuer parce que vous en avez marre, parce que c'est pas dans vos habitudes, donc ça vous saoule un petit peu. Donc, n'attendez pas d'avoir cette motivation pour commencer à perdre du poids. Commencez des efforts petit à petit et vous verrez que quand vous allez commencer à voir le poids diminuer sur la balance, à voir que vos mensurations, pareil, vous perdez des centimètres de tour de taille, de hanche, de cuisse, etc. C'est là où la motivation va commencer vraiment à arriver. Et motivation plus régularité plus détermination, alors là, c'est le combo parfait et vous êtes sûr d'être sur la bonne voie, même si encore une fois, vous perdez tout doucement, mais vous perdez sûrement. Et de toute façon, vous n'avez pas forcément de délai à vous fixer sur une perte de poids. Tant que vous êtes sur le chemin de la perte de poids, c'est l'idéal. Donc vraiment, n'attendez pas que cette motivation arrive parce qu'elle risque de ne jamais arriver et du coup, vous risquez de ne jamais commencer et de rester mal comme vous êtes. Moi, j'avais tendance à me dire, bon, allez, j'attends, je comprends pas pourquoi la motivation, elle est pas là, etc. Dès que je serai motivée, je vais rien lâcher. Mais vraiment, n'attendez pas que cette motivation arrive. Créez-la, cette motivation. Elle va arriver quand vous allez la créer et quand vous allez commencer à faire des petits efforts jour après jour. Et la 6e et dernière règle qui m'a permis de perdre du poids et qui m'a aidé vraiment dans ce parcours de perte de poids, c'est vraiment de me dire que ma diète ne pourra jamais être parfaite. C'est pas parce que j'ai décidé de manger un muffin en plus ou un petit bueno dans une semaine que ça va me faire perdre du poids. J'en avais envie, je l'ai mangé, ça m'a fait du bien, j'ai pas regretté surtout et du coup j'ai continué à bien manger le reste de la semaine, à manger sainement et ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est ce genre de petit plaisir qui peut vous aider dans la semaine à continuer votre perte de poids. Il faut pas vraiment se priver tous les jours parce que forcément à un moment donné votre cerveau il va craquer et c'est ce que j'ai fait pendant des mois et des mois. Je me suis dit non, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque, il faut pas que je craque et je pense que ça a beaucoup frustré mon cerveau et ce qui fait qu'il y avait des moments où je craquais pendant des semaines. Et vraiment si vous faites plaisir, je pense, une fois comme ça, vous avez envie de vous faire un petit plaisir, ça va vraiment vous aider à ne pas faire de gros craquages et péter littéralement un câble et abandonner votre diète. Alors si vous avez envie d'un brownie, mangez-le. Si vous avez envie d'un petit bueno, mangez-le. Enfin bref, mangez ce qui vous fait plaisir. Pas forcément tous les jours, bien entendu. Mais si vous avez une envie comme ça, faites-vous plaisir et je vous garantis que ça vous aidera sur le long terme à perdre du poids. N'hésitez pas à activer la cloche de notification
pour recevoir les prochaines vidéos, pour ne pas les rater. Dites-moi si vous aussi vous avez suivi certaines de ces règles et que ça vous a aidé, ou si vous allez commencer à les suivre parce que vraiment ça peut vous aider dans votre perte de poids. Moi ça m'a beaucoup aidé. Après il y a des moments où forcément on stagne bien entendu, mais il faut rien lâcher. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à 11 h. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine.